Le programme LEADER est un programme européen de financement. Il est destiné aux territoires ruraux qui souhaitent s'organiser pour accompagner des projets de développement identifiés comme prioritaires. Il s'appuie pour cela sur un partenariat entre des élus et des privés. C'est le GAL, le groupe d'action locale. Un groupe d'action locale est localisé sur son territoire. Il est responsable de la mise en œuvre de la stratégie LEADER sur son territoire. Il est composé donc d'un comité de programmation, qui est un peu l'instance décisionnelle qui sélectionne les différentes opérations qui vont être financées, et d'une cellule d'animation, qui sur la base d'avis de décision va permettre de choisir, en tout cas, les différents projets qu'on veut faire émerger et qu'on souhaite financer. Ça a été assez simple pour les noms. On a pris le GAL du Sud, qui est les communes de l'intérieur, le GAL des Savanes, la région centre, et puis le GAL de l'Ouest, côté Suriname, et le GAL de l'Est, côté brésilien. Le GAL de l'Est intervient précisément dans les secteurs de l'agriculture, de l'artisanat, du tourisme et de la valorisation des patrimoines historiques et culturels, qu'il s'agisse d'initiatives publiques ou privées. Par exemple, grâce à LEADER, on a pu financer des dispositifs d'accompagnement et de formation pour des agriculteurs de l'Est, mais aussi pour des prestataires touristiques. Des aides à l'investissement ont aussi permis de moderniser des petites exploitations agricoles et de créer des hébergements touristiques et des lieux de visite. Nous avons mené un programme LEADER sur la commune de Wanari avec les agriculteurs de cette commune pour les aider dans la modernisation de leur exploitation. Un des objectifs était le désenclavement. Ainsi, avec l'aide du LEADER, nous avons financé une pirogue qui permet la commercialisation des produits agricoles. Une partie du programme a consisté à réduire la pénibilité du travail et à mettre en place un programme de modernisation agricole. Et ça permet de m'acheter une tronçonneuse, une débroussailleuse, une tondeuse. Auparavant, que ça matériel, c'était presque moi pour tout sabrer, jeter, après bouler. Et après, en une semaine, tu peux faire tout ça. Donc, production va aller plus vite. Au niveau physique, je me sens moins fatigué qu'auparavant. Donc, j'ai moins mal dos, bras moins forcés. Alors, c'est mieux aider nous que ça font toujours. Ensuite, il y a eu l'apport en eau sur les parcelles avec l'achat de citernes qui ont permis donc l'irrigation. Et en troisième partie, c'était l'accès aux parcelles. Réduire le temps d'accès qui, de 1 heure de temps, est passé à 10 minutes par le financement d'un quad et de sa remorque. Le quad, ça m'a permis d'arriver plus rapidement sur mon exploitation et de chavoyer mes affaires. Et mieux, c'est à transporter le bois, les tôles pour le carbet, les maniocs pour faire le couac. Et l'eau, quand il n'y a pas de pluie, je chavoyais de l'eau pour arroser mes plantages. Bon, avant, sur le dos, c'était plus difficile et ça prenait plus de temps. Mon champ est à peu près 2 à 5 km du village. Avec le programme de LEADER, j'ai pu acheter du matériel, des petites fours, façonneuses, des plonges, des tables pour travailler et agrandir une partie des terrasses. Donc j'ai réalisé une extension de 3 mètres sur 9. Et cette partie-là sera climatisée et installer tous les matériels pour que je puisse travailler mieux avec le froid. Le rôle de la cellule d'animation, c'est d'animer le territoire autour de la stratégie du GAL, puis d'accompagner les porteurs de projets dans le montage de leurs projets et dans le montage de leur dossier de demande de subvention. Mais le travail de la cellule d'animation ne s'arrête pas là, puisqu'on accompagne aussi les porteurs de projets tout au long de la réalisation de leurs projets et jusqu'au versement des subventions qui se fait a posteriori. Le GAL du Sud, qui est porté par le parc amazonien de Guyane, concerne donc tout le territoire sud, mais essentiellement dans les communes qui ont des zones de libre adhésion. Les communes qui sont sur le territoire du parc amazonien sont des communes qui sont quand même isolées, qui ont un grand manque d'infrastructures, un grand manque d'équipements. Et quand le GAL s'est mis en place, on a essayé justement de viser ces aspects-là, essayer de travailler avec les communes
pour porter des projets structurants et puis aussi à côté aider le tissu économique en favorisant les petits porteurs de projets. Donc afin d'accompagner le développement de cette activité, le parc amazonien, grâce au financement européen du Leader, a pu mettre en place ce programme de formation des guides amazoniens pour développer les compétences de ces professionnels qui sont un véritable maillon central du développement touristique. Donc 12 stagiaires issus d'offices du tourisme, d'entreprises et d'associations locales sont formés. Les thématiques du stage sont diversifiées mais complémentaires. Donc c'est autour des techniques d'animation de groupe, un gros module hygiène, santé, sécurité avec une formation secourisme en milieu amazonien très poussée. Un module axé sur la réglementation du fluvial et de la forêt et des notions autour de l'écotourisme et l'éco-responsabilité. On a acheté des moteurs, des pirogues pour renforcer notre activité qui est le transport scolaire fluvial. Nous avons quand même, en gros, pour les 3 lignes, 6 heures de travail constant et nous transportons en gros plus de 50 élèves tous les jours, le matin et l'après-midi. L'enveloppe globale budgétaire du programme Leader, c'est 10% environ du PDRG, du programme de développement rural de la Guyane 2007-2013, c'est-à-dire environ 8 millions d'euros sur les 77,7 millions d'euros de fonds FEADER attribués à la Guyane. Si vous rajoutez les cofinancements des partenaires, à savoir le Conseil général, le Conseil régional et le CNES, cela fait environ 9,7 millions d'euros pour tout le Leader sur la programmation. Cela a permis de financer plus de 282 projets sur les territoires ruraux. Le GAL des Savanes est porté par le parc naturel régional que je préside. Les fonds européens se terminent en 2015. Donc les programmations ont déjà été faites pour cette période. Ce qui a été mis en avant, c'est le développement des produits du territoire, le patrimoine naturel, l'écotourisme, l'agriculture également. Grâce au marché des produits régionaux, j'ai pu rencontrer d'autres agriculteurs, donc échanger, j'ai pu voir leur emballage, ce qui m'a permis à moi d'améliorer aussi mon packaging puisque j'avais un manque à ce niveau. Et c'est moi qui ai eu l'idée des petits paniers pour le plaisir d'offrir parce que je me disais que c'est un patrimoine, ce que je fais, donc j'aurais voulu le présenter dans quelque chose de bien de chez nous. Alors l'aide sur le programme Leader a permis de financer 3 projets. Donc le carbet d'accueil pour les animations, le canal d'accès au marais et un livret de découverte des milieux et des hommes, bien sûr, de Sinamari et Irakubo. Donc la réalisation de ce livret s'est très bien passée avec la participation des communes de Sinamari, Irakubo, de la Sepangui et du Conservatoire du Littoral. Nous avons mis en place un comité de pilotage afin de partager toutes les étapes de réalisation de ce livret. Ce canal d'accès permet maintenant à toutes les personnes qui veulent découvrir le marais de pouvoir mettre à l'eau leur canoë immédiatement derrière la Maison de la Nature. Le GAL de l'Ouest est porté par la communauté des communes de l'Ouest guyanais. Sur les 5 dernières années, le GAL de l'Ouest a accompagné une centaine de porteurs de projets sur les différentes opérations que nous avions mis en place. Alors l'aide Leader a été utilisée sur 2 axes majeurs, la communication et l'équipement. Donc on a équipé 2 sites qui sont la Crique Société La Forestière et l'île Hermina, située en plein milieu du fleuve du Maroni, avec des carbets et des tables de pique-nique pour que les gens puissent bénéficier de ces sites et venir passer un petit temps et profiter justement de zones de baignade ou de patrimoine paysager assez intéressant. Et l'autre volet, c'est un volet communication. Cette aide nous a permis de faire une brochure qui sera tirée à 5000 exemplaires pour la promotion de l'Office du tourisme et des activités touristiques sur la commune d'Apatou. De cette partie de communication découlent 3 panneaux d'information. Un panneau qui est situé à l'Office du tourisme et qui reprend l'ensemble des activités touristiques et patrimoniales qu'on a sur la commune.
Et sur les deux autres sites, on parle plus de protection de la faune sauvage par rapport aux quotas de chasse ou de la faune piscicole et des polissoirs amérindiens qui sont présents sur la commune d'Apatou. Alors nous avions financé des projets agricoles, des projets touristiques, des projets sur le patrimoine également de notre communauté et bien sûr sur la partie culturelle. De preuve, nous avons financé fortement les Jeux Kalinia sur la commune d'Awalaya-Limapo. Alors, grâce au programme LEADER, la commune d'Awalaya-Limapo a pu réaliser plusieurs opérations. Les Jeux Kalinia, la Nuit du Samboula, les opérations d'inventaire participatif, un programme de paysagement. Et ce programme a permis effectivement d'implanter véritablement les actions dans le cadre du développement durable de Awalaya-Limapo. S'agissant des pirogues, c'est un véritable chantier d'insertion qui a été fait et le programme a permis de travailler beaucoup sur, d'une part, les savoirs techniques, mais aussi sur la transmission des pratiques techniques liées donc, à la construction des pirogues. Et derrière moi, vous avez donc les pirogues qui ont été construites par les stagiaires du chantier d'insertion. Aujourd'hui, dans la programmation actuelle, la direction d'alimentation de l'agriculture et de la forêt est service instructeur des fonds européens et du FEADER et notamment donc, du programme LEADER. Dans la prochaine programmation, effectivement, avec le transfert de l'autorité de gestion au Conseil régional, le Conseil régional a souhaité reprendre en propre l'instruction du programme LEADER, dont d'ailleurs il était un des cofinanceurs principaux avec le Conseil général. Aujourd'hui, il y a un passage historique qui est clair, c'est-à-dire que les régions deviennent à leur demande, notamment le cas de la Guyane, c'est un acte volontaire par une délibération d'octobre 2013, qui donc nous permet aujourd'hui, de par la loi de 2014, d'être autorité de gestion. Ça veut dire que la région donc, aura la compétence pour l'instruction, l'animation et le suivi donc, des dépenses. Alors, région pour 2015 et bien évidemment, fin 2015 à 2020, la collectivité unique. Prochaine programmation, on va passer de 77 millions d'euros à 112 millions d'euros. Et donc, on reste à peu près sur un pourcentage de 10%. Donc, il y aura un petit peu plus pour tous ces territoires. Et ça permettra de faire émerger, porter encore un plus grand nombre de projets associatifs, culturels, privés, publics. Ok, d'accord. Ok. C'est bon? Très bien. C'est bon. Très bien. C'est le dernier. Ok. Non. Ok. Très bien. On voit que madame travaille le plus du tout. C'est bon.